tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de juillet 2023, donc pour la période du 1er au 15 juillet. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Alors, je le précise pour chacune de ces vidéos cette fois-ci, et puis je ne le préciserai pas sur les prochaines quinzaines, mais je vous propose sur les mois de juillet-août un Astro Hebdo un petit peu plus épuré, un petit peu plus simplifié, où on va regarder évidemment la tendance de cette période, de cette quinzaine. On regarde également ce que vous allez avoir à dépasser, ce qu'il y aura de positif dans cette quinzaine et comment elle va aboutir, qu'est-ce qui va aboutir. On regarde la vie émotionnelle et sentimentale, l'aspect relationnel et familial, et puis on regardera également l'aspect professionnel ou votre vie active. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Commençons par la tendance de cette quinzaine ici. Alors, c'est intéressant. Alors, cette quinzaine, elle est sous le... On va parler vraiment de communication, c'est-à-dire que c'est une quinzaine dans laquelle la communication aura une importance toute particulière. Il peut y avoir des annonces, il peut y avoir des choses qui peuvent être exprimées. On a aussi cette notion de commencement ici, donc un début de quelque chose, un commencement par rapport à un projet. Ça peut être aussi un entretien, une communication, un échange, un dialogue, un tête-à-tête qui vous amène dans une énergie nouvelle, dans un début ou un redémarrage de quelque chose. Ça peut être tout à fait, évidemment, relationnel. Voilà. Alors, il y a cette idée de recevoir aussi, je vous l'ai dit, de toute façon, la communication va être prédominante et très importante pour vous dans cette quinzaine, mais il se peut que vous receviez des nouvelles extrêmement importantes au cours de cette première quinzaine de juillet. On va regarder ici ce que vous allez avoir à dépasser, les Gémeaux. Alors, toujours la communication. On est toujours dans cette notion ici de communication. Alors, ce qui peut être à dépasser, ça va être votre manière peut-être d'exprimer les choses. Où là, il sera question d'essayer d'adoucir un petit peu, soit votre manière de dire les choses, soit de faire attention peut-être aux mots que vous employez dans un échange, dans une communication, dans votre manière de parler. Parce que c'est vrai que là, on peut parler parfois d'un petit côté peut-être distant, alors peut-être hautain, mais bon, c'est plutôt le côté distant, ou en tout cas le côté un petit peu froid, dans la manière de dire les choses, ou dans les mots qui sont employés. Donc il va être question, le défi pour vous dans cette quinzaine, ça peut se situer effectivement dans le fait d'essayer ou de réussir à arrondir un petit peu les angles, à être un petit peu moins peut-être saillant au niveau des mots qui sont employés ou dans la manière d'exprimer les choses. Ce qui est à dépasser pour d'autres, ce sera dans une situation où vous faites appel à un avocat, un homme de loi, une personne assermentée, un notaire, peut-être le banquier aussi, ça peut être des choses à régler par rapport à la banque ou par rapport à une personne assermentée, peut-être dans le cas d'une procédure également. Et pour d'autres, ce qui peut être à dépasser, ce sera peut-être avec une personne qui est Verseau, Balance, ou par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux comme vous. Après, là, comme c'est votre énergie à vous aussi, mais peut-être que là, il va s'agir d'un dépassement de soi en termes de communication. Voilà, ce sera là votre défi. Alors, on continue. L'aspect positif de votre quinzaine, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici comme énergie? Intéressant. Très, très intéressant. Le côté positif de votre énergie, c'est que... Alors, en tant que Gémeaux, en tant que signe d'air, ça fuse beaucoup au niveau de la tête, au niveau du mental, au niveau de la réflexion. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on a une réflexion, on a une analyse qui est très pertinente parce qu'elle vous permet de comprendre quelqu'un, de comprendre vos émotions, vos ressentis, pour mieux les gérer, pour mieux les accepter. Alors c'est vrai que là, avec cette énergie-là, on voit bien qu'il y a quelque part une notion d'acceptation de ce qui est, de ce que vous ressentez ou de ce qu'on vous fait ressentir, et vous gérez les choses. On va parler effectivement de stabilité sur le plan émotionnel,
beaucoup de bienveillance ici qui ressort. Alors, est-ce que c'est vous envers vous-même, envers une personne? Est-ce que c'est quelqu'un envers vous? Ça peut être quelqu'un envers vous, auquel cas, c'est une personne peut-être qui est poisson, cancer ou scorpion. En tout cas, ici, avec cette énergie-là, dans l'aspect positif, il y a une bonne gestion des émotions. Une gestion qui permet d'être ou de se sentir équilibré, stable, sur un plan émotionnel. Alors, ensuite, c'est l'aboutissement, la finalité ici de votre quinzaine. Quelle énergie on a sur la fin de cette quinzaine? Très bien. Ok. Alors, on a la reine de bâton qui va ici représenter qu'à la fin de cette quinzaine, vous êtes en pleine possession, j'allais dire, de vos moyens. C'est-à-dire qu'avec cette énergie-là, vous rayonnez, vous aimez la vie, vous êtes motivé, vous avez envie, vous avez, il y a quelque chose qui bouillonne en vous et que vous n'avez pas peur d'exprimer. Il y a cette confiance ici en vous qui est présente. Alors c'est intéressant parce que si on voit le déroulé ici par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder, la communication est déterminante, que ce soit la communication avec soi-même ou la communication dans une autre situation ou par rapport à quelqu'un. La communication est déterminante parce qu'elle va vous permettre d'aller vers un équilibre, d'aller vers une compréhension, une acceptation des faits, des événements, des émotions, des sentiments. Et c'est ça qui va vous amener à la fin de cette quinzaine à une grande confiance en vous et à ce désir aussi peut-être d'exprimer ce qui vous anime sans avoir peur d'être jugé, avec une certaine... oui, une certaine confiance en vous. C'est plutôt pas mal hein, quand même jusqu'à maintenant. Alors on va regarder la vie émotionnelle et sentimentale. Je vérifie quand même que tout se passe bien. J'ai récemment enregistré une vidéo. Je crois que c'était sur les vidéos pour l'été 2023. Et au bout de 20-25 minutes, je me suis rendu compte que ça n'enregistrait pas. Voilà. Et donc quand ça arrive, c'est difficile parce que quand je fais une vidéo, je suis à 200%, je donne tout. Et j'arrive au bout de ces 20-25 minutes, la vidéo quasiment terminée, et là je vois que ça n'a pas enregistré, et je sais que je ne pourrais pas retransmettre les messages comme je l'ai fait. On peut pas faire 2 fois la même chose à l'identique, même si on a les mêmes cartes, c'est pas possible. Donc il y a un temps de... Pour le coup là... avec le roi de coupe, il y a un temps d'acceptation, il y a un temps de digestion des faits et voilà, faut que j'ai toujours besoin de souffler un peu quand ça m'arrive. Heureusement, ça ne m'arrive pas très souvent. Bref, voilà, parenthèse fermée. Alors ici, donc vie émotionnelle et sentimentale pour cette quinzaine. Bon, le blocage. Et on vient d'avoir finalement le déroulé de cette quinzaine par rapport aux émotions et à la manière dont vous vous parlez à vous-même, la manière dont vous réfléchissez pour aller vers une certaine confiance en soi. Le côté positif, c'est qu'avec le roi de coupe, vous allez gérer vos émotions et ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Je dis ça parce que ici, on voit que émotionnellement, on a du mal à suivre ses intuitions. On a du mal à être à l'écoute de ses ressentis. Il y a ce blocage ici qui est présent, qui est en vous ou qui est situationnel pour certains d'entre vous. Mais avec l'énergie du mont ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est ralenti, qui est bloqué, qui est arrêté ou qui semble être problématique. Ça peut aussi être une énergie extérieure. Une situation, une personne, un travail, des problèmes X ou Y. Ici, on a quelque chose qui vous bloque, vous, dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Ça peut venir de l'extérieur. Le blocage n'est pas forcément en vous, d'accord? Donc, on voit bien qu'ici, effectivement, avec le mont, il y a quelque chose à dépasser, clairement. Alors, est-ce que c'est lié à ce que je vous ai dit là, avec le roi d'épée? Quelque chose à dépasser peut-être dans la manière d'exprimer les choses, dans la manière de s'adresser à l'autre, dans la manière d'exprimer ses émotions, ses ressentis, ses frustrations. Le blocage, il se situe peut-être justement au niveau de la communication. Je fais mes petits calculs. Ouais. Alors, la problématique ou le blocage en question peut être aussi en rapport à la famille, les liens du sang, par rapport à des enfants, dans le cas d'une famille recomposée, ou par rapport à la famille de l'un ou de l'autre pour la relation qui est concernée ici. On garde l'aboutissement, bon, bah c'est bien, on a quand même l'anneau. Ça veut dire que là, quel que soit le blocage, la problématique,
avec l'anneau en fin de quinzaine ici, eh ben, on arrive à trouver un terrain d'entente. Donc ça correspond à l'évolution ici qu'on vient de voir, et concernant ce que vous ressentez et concernant la manière d'exprimer les choses. Donc là, ça peut être aussi l'idée que vous êtes dans cette quinzaine en relation avec une personne, où vous êtes engagé, vous, émotionnellement, par rapport à quelqu'un, sans pour autant être avec cette personne, et on voit que c'est quelque chose qui est bloquant pour vous. On voit que c'est quelque chose qui est problématique. L'anneau, quand même, va représenter la notion de réussite. C'est la carte qui dit oui. Donc là, on pourrait parler d'un dépassement par rapport à une situation. Est-ce que c'est un rapport avec, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une situation où vous faites appel à une personne assermentée, un homme de loi, peut-être que vous êtes en procédure et que les choses prennent du temps, qu'elles sont longues, lentes ou ralenties. Néanmoins, ici, il y a quand même une énergie de succès. Par contre, on voit que ça demande quand même des efforts, des démarches ici. On voit que là, il est question, et c'est problématique pour vous, de devoir peut-être entreprendre beaucoup de démarches, devoir refaire certains papiers, certains documents. Il y a vraiment cette idée d'avoir à travailler, d'avoir à fournir beaucoup d'efforts pour atteindre ici un objectif, pour pouvoir réussir à décrocher quelque chose ou pour pouvoir faire en sorte que les choses soient vraiment officielles. Ça, c'est vraiment dans le cadre d'une procédure, qui est en lien évidemment avec votre vie sentimentale. Émotionnellement, pour d'autres, on peut voir ici que vous pourriez peut-être ressentir une certaine difficulté à vous engager à quelque chose, à vous engager vers l'autre, dans la relation. C'est-à-dire que peut-être que là, il y a cette idée d'être, si vous êtes en relation, parce qu'on a quand même l'anneau, hein, donc on parle beaucoup de ça, cette idée d'être un petit peu quand même toujours un peu dans la confrontation. Quelqu'un qui est têtu là aussi, vous voyez, qui est obtus, qui est têtu, qui ne veut pas changer d'avis par rapport à quelque chose, par rapport à une promesse aussi peut-être qui est faite ou qui a été faite. Il va s'agir, comme je vous l'ai dit, d'arrondir les angles. Voilà. Ici, on a l'aspect relationnel de votre vie, et relationnel et familial. Bon, là, on a une maman qui est aux anges ici. On a ce côté maternel qui est ravi, qui est empli, couvert d'amour, de bonheur, de joie, de bienveillance. Vraiment ici, la maman, ou rapport à la maman, puisque là, on est quand même ici dans l'aspect relationnel. Donc ça peut être pour vous en tant que mère ou par rapport à votre maman à vous. Mais on a cette notion quand même ici, cette idée de s'investir pleinement dans la famille, dans les relations familiales ou par rapport aux amis. Il y a vraiment avec l'amour, avec le cœur, c'est lapsus, il y a vraiment ici avec ce cœur beaucoup ici d'amour. Des émotions qui sont fortes, qui sont importantes, qui sont... on s'investit pleinement, on s'investit vraiment avec une grande sincérité dans les relations amicales ou familiales ici. Alors qu'est-ce qu'on a en aboutissement? Ben oui, le soleil, c'est pas étonnant. Quand on donne beaucoup d'amour, on ne peut que récolter le soleil qui représente la chaleur ici, chaleur humaine. Donc là, on voit qu'au niveau relationnel, au niveau familial, c'est une excellente quinzaine pour vous dans vos interactions sociale, familiale, amicale. Voilà. Il y a vraiment cette idée de s'investir. Il y a quelque chose aussi qui se consolide, qui se construit, qui se bâtit. Parce que vous avez des projets aussi peut-être en famille, c'est possible également. Alors, là, relationnel et familial, et je pense que c'est surtout aussi familial, rapport à quelqu'un qui est quand même extrêmement proche de vous, donc ça peut être un ami, mais bon, ça peut être aussi par rapport à votre fils, votre enfant. Bon, on est dans un tirage général, donc ça peut être une fille quand même aussi. Mais on voit que là, vous recevez d'excellentes nouvelles pour votre fils, pour votre enfant, par rapport à votre enfant, dans une dimension financière. Est-ce que c'est par rapport à un prêt bancaire? Est-ce que c'est par rapport à une aide financière ou quelque chose comme ça? En tout cas, il y a ici beaucoup de réjouissance, des sentiments, des émotions qui sont fortes, qui sont lumineuses, qui sont positives. C'est une très bonne quinzaine pour vous au niveau relationnel et familial. On va terminer par vos activités, votre vie professionnelle ici. Donc si vous ne travaillez pas ou si vous êtes en vacances, on va parler ici de ce que vous faites de vos journées concrètement. Et puis pour d'autres, bien sûr, ça parlera de la vie professionnelle. Alors ici, vie active et professionnelle, on a la tour et la carte de l'homme. Donc là, on voit que déjà c'est une quinzaine où on fait attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. C'est une quinzaine où, dans le travail ou dans les activités, on réfléchit avant d'agir. On réfléchit. Bon, c'est pas étonnant, hein, on a ce côté, quand même, l'énergie ici du mental et de la communication qui ressort. Là, au niveau du travail, on prend le temps
de réfléchir, d'analyser les choses, on prend du recul, on prend de la hauteur, et ensuite, on y va. Ensuite, on agit. Là, peut-être que vous attendez aussi quelque chose qui vient de votre hiérarchie, de votre patron, d'une entreprise, mais aussi peut-être d'un organisme. Et là, on vous dit ici qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, mais plutôt sur la mi-juillet, voire même un petit peu après, c'est possible. Voilà. Il y a quand même ici quelque chose qui va venir se confirmer à vous au travers de ces nouvelles, au travers de cette communication. Vous allez recevoir aussi un message officiel venant d'une énergie masculine, un message officiel ou un message qui officialise une situation au niveau de la vie active, au niveau de la vie professionnelle. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Puis je vous souhaite de passer une très belle quinzaine. Et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.